Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à venir consulter et vous abonner à ma chaîne YouTube et c'est extraordinaire, c'est super pour moi. Et en plus de ça, de plus en plus de personnes novices s'abonnent et c'est le but de cette chaîne-là en fait, de pouvoir faire des choses soi-même, etc. En attendant, cette vidéo est destinée aux personnes novices. On me l'a réclamé plusieurs fois, encore récemment, une abonnée me l'a réclamé ou du moins suggéré et donc je vais faire cette vidéo-là. Cette vidéo, c'est sur le remplacement ou le changement d'une roue, une chose simple que je fais moi au quotidien, mais qui peut se révéler compliquée quand on ne l'a jamais fait, quand on ne s'est pas préparé auparavant et des fois il peut y avoir des galères en fait. Donc on va essayer de résoudre un petit peu ces petits problèmes, de vous expliquer au maximum, au mieux. Donc cette vidéo va être peut-être longue pour une personne qui s'y connaît, qui remplacera une roue en l'espace de 1 minute 30. Mais je vais essayer de détailler au maximum pour essayer de vous aiguiller au mieux. Et justement, pour ceux qui regarderont cette vidéo-là, qui sont novices, n'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo ou ce tuto est assez va vous parler assez, est assez pédagogue, etc. Savoir si ce format pour les personnes qui sont débutants ou novices, je ne sais pas comment on peut appeler ce type de vidéo, si ça va vous aider, vous, à pouvoir faire, je ne sais pas comment expliquer, mais à résoudre votre problème du moins. Donc voilà, on va se diriger vers le véhicule. Du coup, ça se présente comme cela. On va pouvoir sortir la roue de secours qui se situe sur ce véhicule-là, à l'arrière, dans le coffre, en dessous du tapis. Sur d'autres véhicules, ce sera en dessous de la voiture, avec peut-être une partie à dévisser sur le dessus. Et d'autres, ils n'auront pas de roue de secours, ça sera un système d'anti-crevaison. Donc, bien vérifier quand vous achetez un véhicule, le moyen de solution si vous crevez votre véhicule, quel type de solution vous avez pour pouvoir soit remplacer la roue, soit la réparer, le temps d'aller pouvoir se diriger vers un garage ou quoi que ce soit. Donc là, ici, pour ce véhicule-là, on a juste à retirer le tapis et cette petite trappe. Généralement, on se retrouve à avoir aux mêmes emplacements le cric qui permettra de lever la voiture et de quoi dévisser la voiture. Donc ça, vous le prenez avec vous. Vous le positionnez ici du côté de la roue que vous allez remplacer. Vous venez récupérer la roue. Donc là, pour moi, il faut dévisser ici pour éviter que la roue se traballe dans le véhicule ou vienne claquer, ou même si vous avez un accident, que la roue vienne faire une voldingue. Donc voilà. Donc tout est posé à côté. Alors petite information, petit conseil. Pensez, pensez chaque année, au moins une fois par an, à vérifier la pression de votre roue de secours. C'est important car on pense pas forcément à la vérifier. Alors quand vous allez pour vérifier votre pression des pneumatiques, donc sur vos 4 roues, que ce soit en grande surface ou vous les contrôlez vous-même via un petit appareil que l'on peut se procurer pour pas très cher de ce style-là, de chez Action ou peut-être, je sais pas, Jiffy ou des grandes surfaces. Donc c'est un petit compresseur, il y en a pour une petite 10-15 euros. Donc ça, vous pouvez le garder avec vous dans le coffre, il se branche sur l'allume-cigare et ça vous permet du coup de contrôler la pression de vos pneus et de faire un ajustement si besoin. Et donc comme je le disais, il est important de vérifier quand même que son pneumatique de secours, sa roue de secours, soit quand même optimale, parce que c'est pas le jour où vous allez devoir remplacer votre roue que vous allez vous dire merde, j'ai pas de, il y a plus de pression dans le pneumatique et j'ai rien pour le gonfler. Donc là, ça sera un peu, qu'elle dire, problématique. Donc on vérifie la pression pneumatique. Pour ceux qui ne savent pas, la pression pneumatique se trouve quasiment tout le temps sur toute voiture, sur le côté d'une portière, sur la partie seuil, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Donc ici, on a une pression pneumatique de à l'avant 2,2, à l'arrière 2,2 et en charge 2,3 et 2,3 pardon à l'arrière. En information, on se retrouve aussi à avoir
la taille ici du pneumatique. Donc ça permet aussi de vous savoir quelle taille vous avez sur votre véhicule. Et donc ça, c'est la pression optimale quand vous gonflez vos pneumatiques, donc à vérifier quand vous faites de la route ou enfin assez souvent du moins pour éviter d'avoir une usure qui soit mauvaise sur le pneumatique et avoir une bonne tenue de route. Donc là, on repart devant cette roue. Je vais pouvoir poser après la caméra. Et avant ça, donc vous pensez, quand vous êtes là, moi je fais du coup en extérieur, dehors. Il est un petit peu en pente au terrain. Je suis à moitié dans les cailloux, dans les graviers, pour être dans une condition un peu comme vous, ça pourrait vous arriver. Parce que généralement, quand on crève, on est rarement devant chez soi ou rarement dans un garage. Donc ce qui est important, c'est de mettre le frein à main. Vous pouvez mettre une vitesse aussi, tout dépend de la position de votre véhicule. Mais ça coûte rien de mettre une vitesse en plus. Au moins, votre véhicule sera beaucoup plus stable lorsque vous allez devoir le lever. Pour chercher, pour lever votre véhicule, on a toujours plus ou moins des repères, des endroits, des points d'appui à respecter pour éviter d'abîmer le bas de caisse. Moi ici, c'est représenté sur cette voiture-là par 2 encoches. Donc le point d'appui sera ici. Ça c'est pour la partie arrière. Et pour la partie avant, c'est exactement la même chose. Donc, malheureusement, c'est ici. On voit que ça a déjà croqué, ça a déjà été pris pas au bon endroit. En fait, ce sont des parties qui sont renforcées, qui sont prévues pour ça. Là, on voit, il y a eu déjà, je pense auparavant, ça a même été pris, je pense ici, ça plie un petit peu. Donc c'est pas terrible, mais bon. Donc les appuis sont bien là. Je vais essayer de vous montrer sur une autre voiture, peut-être un autre système d'appui. Là, on est sur une Twingo et l'appui se fait ici, au niveau du coup du trou ou boulon qu'on peut apercevoir. Donc ça, c'est à l'avant. Et à l'arrière, on a la même chose. Donc là, on va pouvoir positionner le cric. Donc sur le kit, moi, comme je le disais, il se compose d'une clé pour pouvoir desserrer la roue. Là, c'est pour pouvoir remorquer en cas de problème. Et du cric. Donc le cric, du coup, c'est un cric mécanique à manivelle. Il y a des crics qui sont hydrauliques, mais généralement, dans les véhicules, le cric de secours, c'est un cric manuel. Donc là, vous allez pouvoir commencer un petit peu à tourner pour venir commencer à monter le cric pour le mettre dans sa position. Et on vient se prendre là où il y a l'empreinte qui est prévue à son effet. Là, voilà, on vient prendre son appui ici et ici. Donc là, voilà, l'appui se fait comme ceci. Maintenant, on va pouvoir retirer l'enjoliveur si vous avez un enjoliveur. Et si vous avez des jantes, vous n'avez pas besoin de retirer l'enjoliveur. Donc je vous conseille de mettre une petite paire de gants, vous, dans votre véhicule. Des petits gants, soit de jardinage, soit de mécanique, histoire de ne pas vous cradosser les mains, parce que généralement, les roues des véhicules, avec les poussières plaquettes de frein, vous allez avoir les mains vraiment très sales si vous voulez reprendre la route directement, vous allez pourrir votre véhicule. Ça coûte pas grand chose, vous pouvez le laisser dans le véhicule. Donc là, l'étape qu'il va y avoir, ce sera de commencer à desserrer, c'est-à-dire légèrement, les écrous ou les goujons, tout dépend du type que vous avez, sur votre véhicule. Car une fois levé, ça ne sera pas possible. Soit la roue va tourner, soit même si elle est mise en prise avec une vitesse, ça va tourner. Donc ce ne sera pas possible parce que vous ne savez pas comment ça a été serré précédemment, si ça a été serré très fort ou pas. À savoir que sur des écrous de véhicule, il y a un couple de serrage. Ça, c'est en garage, ce sont avec des clés spéciales, dites dynamométriques, où on serre correctement la roue. Mais là, on n'est pas là pour serrer correctement la roue. On fera au mieux pour vous dépanner. Donc là, je vais commencer à venir soulager légèrement la voiture. Voilà, elle est sur son appui. Et on va pouvoir desserrer. Donc là, pour vous desserrer, ce type de clé est pratique. Il y a des clés croix avec de tailles différentes. C'est bien, sauf qu'il va y avoir un déport assez important. Et si la roue est serrée, si vous n'avez pas spécialement de force parce que vous n'êtes pas gaulé comme Schwarzenegger, ça risque d'être compliqué. Il vous faudra, là, si vous pesez, je sais pas, je dirais une bêtise, peut-être 50-60 kg, ben ça va être dur avec une clé en croix. Alors qu'avec ce système de clé là, ce sera beaucoup plus simple. C'est la clé qui fournit avec. Ou sinon, on peut trouver, comme je disais tout à l'heure,
comme pour le compresseur pour gonfler les pneumatiques. C'est pareil chez Action, ce type de clé là qui coûte pas très cher, qu'on peut mettre à la place dans son coffre ou en supplément, ou là à ce moment là, donc généralement il y a deux types dessus, donc c'est du 17 ou du 19 pour pouvoir venir prendre son écrou. Et l'avantage de ce type de clé là, c'est qu'on peut prendre un bras de levier beaucoup plus important et donc on aura plus de force. En attendant, moi je vais utiliser la clé qui est fournie avec, car dans votre cas, si vous venez à crever et à devoir remplacer le véhicule, ça sera avec cette clé là. Donc là, vous venez mettre la clé dans cette position, à savoir qu'il faut toujours mettre les roues droites, car si vous êtes tourné, à un moment vous allez être embêté, soit pour desserrer, soit pour serrer. Si c'est tourné vers la droite comme ici, vous êtes embêté pour desserrer. Si c'est de l'autre côté, quand il faudra resserrer, vous allez être embêté. Donc on met les roues droites. Donc là on met la clé comme ça. Donc on essaie de se mettre à peu près ici à 10 heures environ. Tout dépend de comment l'écrou sera mis. Donc sinon c'est plus bas comme ça. Et donc là, il va falloir venir appuyer de ce côté-là. Donc là, on dessert dans le sens anti-horaire. Et là, on appuie. Voilà. Là, ça se dessert. On passe à l'écrou suivant. Donc l'écrou suivant, vous pouvez déjà faire du quinconce. C'est l'ordre de serrage. Mais pour desserrer, on peut faire la même chose. C'est-à-dire en quinconce, c'est celui-là du haut, celui-là du bas. Après, vous choisissez soit à droite, soit à gauche. Il faut faire toujours 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Pour le resserrage, ce sera exactement la même procédure, le même ordre. Donc là, on continue. On prend appui dessus. Voilà, ça se dessert. Le suivant. Donc on vient vraiment desserrer en fait. On ne vient pas le défaire complètement. Donc si vraiment ça a du mal à se desserrer, n'hésitez pas à monter sur la clé. La clé est vraiment prévue pour pouvoir encaisser quand même le poids d'une personne. Voilà. Donc là, c'est desserré. On va pouvoir monter le véhicule pour que la roue soit libérée sur le bas. C'est d'enlever cette mauvaise herbe là. On voit qu'on est bien dehors en situation réelle. Donc là, on remonte le véhicule jusqu'à libérer la roue. La roue est libérée quand vous pouvez la tourner. Là, j'ai enclenché une vitesse, donc j'aurai un léger battement. Une fois la roue levée, et on peut essayer de voir si le mieux c'est de pouvoir passer les doigts en dessous. C'est-à-dire qu'au niveau espace, ce sera suffisant. Parce que si vous avez votre pneu qui est crevé, et ben, ce ne sera pas la même hauteur comparé à la roue de secours que vous allez installer, qui elle est gonflée, qui prendra plus de place. Donc vous allez devoir remonter en cours de route. Donc là maintenant, on va pouvoir desserrer les écrous et les enlever complètement. C'est pour ça que c'était idéal de le faire en roue posée au sol pour éviter que la roue voilà, comme ça, tourne comme ça ou on vienne appuyer dessus. Alors malheureusement, oui, ça va être un tuto qui sera long parce que je voudrais vous indiquer le moindre détail. On pourrait faire plus simple, le faire en 2 minutes, mais c'est pas le but. Le but, c'est que toutes les personnes puissent le faire et comprennent du moins ce tuto, cette vidéo là. Je veux que ce soit déjà tout le monde. Donc là, on vient retirer les écrous, on essaie de tenir la roue parce qu'elle va tendance à tomber. Et là, on peut retirer la roue. Donc vous la secouez de haut en bas ou de droite à gauche tout doucement et elle va venir. Voilà. Là, la roue, elle est venue facilement car c'est déjà la roue de secours que j'ai mis. Je vais remettre sa roue qui était en place précédemment, sur laquelle j'ai réparé. Ce que je voulais vous dire, ce qui peut arriver, c'est que la roue soit collée. Alors, soit elle est collée à ces endroits-là, donc ici, mais le plus souvent, c'est ici. Là, sous cette partie-là. J'espère que vous allez le voir à la caméra. C'est collé ici. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir vraiment du mal à la défaire. Alors là, à ce moment-là, il faudra vraiment taper sur le dessus, dessous, pour pouvoir la, je sais pas comment dire ça, guingasser, la secouer pour dire qu'elle puisse sortir. Pour éviter
que ça vous arrive et que la roue soit bloquée, moi je vous conseille préalablement, si vous avez l'occasion, ou si après vos pneus ont été remplacés récemment, les roues ont été retirées, donc généralement, il n'y aura pas ce souci-là. Mais si les roues, comme moi ça m'est arrivé sur ce véhicule-là, à l'arrière, je pense que ça fait bien 8 ans qu'ils n'avaient pas été retirés, au moment que le véhicule a crevé à l'arrière, ça a été une catastrophe à devoir desserrer, j'ai dû taper au pied sur la partie haute, donc la roue étant comme ça, j'ai dû taper au pied ici, donc là on vient frapper, donc là je vous mets juste poser la roue là, vous venez frapper ici fortement avec votre haut du pied ici, en haut, en bas, en haut, en bas, histoire de la faire bouger. Maintenant pour éviter que ça vous arrive, le mieux c'est que si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît un minimum en mécanique, ce sera de les défaire préalablement pour anticiper éventuellement un jour que vous crevez, c'est pas à espérer mais bon, et c'est de venir nettoyer. Vous prenez une brosse métallique et vous venez nettoyer intégralement ce tour là et l'intérieur ici. Moi ce que je fais généralement quand je remonte une roue, je viens mettre de la graisse ici cuivrée, une graisse qui résiste à une haute température, parce que là on est sur le disque de frein et du coup ça chauffe énormément lorsqu'on a des freinages sur voie express ou même en ville. Du coup je viens mettre une petite noisette ici tout autour et sur les appuis. Ça évite vraiment justement de pouvoir d'être embêté le jour où il faut retirer la roue et qu'elle vient vraiment coller. C'est assez rare qu'elle se colle, mais ça arrive, que ce soit des roues en tôle, des jantes tôle ou des jantes en aluminium, ça peut rester collé avec la corrosion qui se forme ici. Donc là je vais prendre la roue que j'ai réparée aujourd'hui, hop, je vais venir lui mettre un petit coup de brosse métallique. Voilà. J'espère que vous allez voir quelque chose. Là ici, je vais venir prendre ma petite graisse cuivrée. Après, si vous n'avez pas envie d'acheter de la graisse ou quoi que ce soit, juste un nettoyage en passant un petit coup de brosse, ça sera suffisant. Hein. Ça sera amplement suffisant. Mais ça vous évitera le jour où ça vous arrive, malheureusement, de crever. Voilà. Donc là, on va mettre un tout petit peu ici de graisse cuivrée tout autour. C'est vraiment souvent ici que ça bloque. Voilà. Donc là, j'en mets un tout petit peu là, ici. C'est vraiment une légère, vraiment léger. Hein. Faut pas créer de surdose pour pas que lorsque vous allez installer la roue, on ait une surépaisseur. Donc là, maintenant, je mets vraiment sur tous les points d'appui ici. Voilà. Et là, on va pouvoir repositionner la roue. Alors, comme on est sur un cric dit manuel, généralement, on ne travaille pas sur ce type de cric là. On met des chandelles. On peut se permettre de lever le véhicule quand on veut remplacer soit des plaquettes, des disques, etc. Mais on vient mettre des chandelles. Des chandelles. Ce sont des crics vraiment pour pouvoir lever, soit installer des chandelles, soit venir vraiment remplacer une roue parce que ça fait partie du kit. Mais on ne travaille pas en dessous avec juste un cric comme ça. Pareil, même si ça paraît dur, évitez de venir vous glisser. Moi, je vais le faire, mais c'est pas à faire. Je vais juste regarder si la caméra tourne encore. Parfait. Évitez de vous glisser. Voilà, ça c'est pas à faire. Comme ça, pour venir remettre la roue. Alors, c'est une position idéale parce qu'on peut le poser sur ses genoux. Mais si le cric vient à lâcher, vos jambes sont en dessous. Et là, vous êtes plus près de conduire votre voiture. Donc là, il n'y aura plus de souci de crevaison. Donc là, on vient se mettre devant. On prépare sa roue. Donc là, le fait d'avoir mis une vitesse, ça a permis de stabiliser le véhicule et ça évite que le disque, que ça tourne. Ce sera plus simple pour l'engager. Donc là, on se remet en face. Voilà. On regarde bien au niveau des trous. On vient positionner les goujons à la main. On met les 4 en place. Si lorsque vous serrez un goujon ou un écrou est dur, c'est que soit vous l'avez mis de travers, soit il y a quelque chose qui s'est passé avec l'écrou. Normalement, il est censé rentrer facilement. Maintenant, il peut y avoir des saletés qui sont mis dedans lorsque vous avez remplacé la roue. Mais théoriquement, c'est censé rentrer facilement à la main. Donc là, les 4 sont installés. On vient les plaquer à la main. On reprend sa clé. Et là, cette fois-ci, pour le serrage, c'est dans le sens horaire, comme ça. Donc là,
on vient pour une première étape de serrage. On tient la roue et on essaye, vous, avec ce que vous avez comme force, venir serrer. Donc on appuie dessus. Là, on prend celle du dessous, donc en quinconce, en haut, en bas, à droite, à gauche, ou on aurait pu le faire comme ça, mais en quinconce. Le mieux c'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Plus simple à retenir. On appuie, voilà. On vient ici, on appuie. Et on appuie. On peut revenir vite fait sur le premier. C'est bien serré. Maintenant, vous posez votre clé. Et là, l'étape qu'il faudra faire, et faire très attention, vous allez commencer à descendre le véhicule pour que le pneumatique vienne toucher. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir serrer correctement votre roue. Donc là, on vient descendre le véhicule. On ne le descend pas complètement. Il faut toujours que le cric fasse son effet et qu'il tienne encore le véhicule sa position en l'air. Donc là, hop, on vient. Donc là, ça tourne encore. Donc là, moi j'ai mis une vitesse, mais ça tourne encore. On continue à descendre pour éviter que la roue tourne. Voilà, là, on est en appui suffisamment, mais toujours levé. On voit très bien l'espacement qu'il peut y avoir ici. Et là, on va pouvoir serrer avec, donc, soit vous serrez fort à la main, si vous avez assez de force, soit, on va le voir en dernier, donc là, je resserre à la main, je prends vraiment appui sur la clé. Tac. Et ici, voilà. Soit, si vous n'avez pas assez de force pour pouvoir serrer comme cela, vous pouvez vous permettre d'utiliser votre pied. Donc là, vous prenez appui sur la clé, donc toujours sens horaire, et vous mettez, vous appuyez un petit peu dessus. Donc si vous faites 50 kg, ben n'hésitez pas. Voilà. Moi je fais plus de 50 kg, je fais quasiment 2 mètres. Donc je vous laisse estimer à peu près le poids que je fais. Là, voilà, on ne vient pas trop serrer non plus. Car pour les personnes qui regarderont ce tuto et qui s'y connaissent en mécanique, ils savent très bien comme je disais tout à l'heure, les goujons ou les écrous se serrent à la clé dynamométrique. Et le couple de serrage pour cela, c'est environ entre 9 et 10 kg, voire même 11 kg. Donc là, on est venu serrer en quinconce. On va pouvoir remettre l'enjoliveur ici. Donc là, pour remettre votre enjoliveur, si vous avez un enjoliveur, il y a une petite marque ici. Cette petite marque, elle est à mettre au niveau de la valve. Car si vous essayez de le mettre autrement, ben ça va être compliqué. La valve va se tirer à l'intérieur et vous risquez de l'abîmer. Donc là, on prend cette petite empreinte qui est prévue ici sur l'enjoliveur. On se met devant la valve. Et là, il faudra un petit peu plus de nerf. Et donc, vous venez taper pour venir enquiller. Donc, des fois, il faut peut-être taper un petit peu plus fort. Ça peut arriver. Et là, on va pouvoir baisser complètement son véhicule jusqu'à le poser au sol. Donc si vous avez suivi du coup cette vidéo et que vous êtes arrivé à la même étape que moi, si vous avez fini d'installer votre roue, il vous restera à ranger la roue qui est crevée ou abîmée, tout dépend de ce qui a pu se passer, ou même des fois on a complètement plié la roue, la ramener soit chez un professionnel pour qu'il puisse vous la réparer. En théorie, quand on fait installer une mèche ou un champignon, ça coûte une trentaine d'euros. Si on vous demande 200 balles, non, oubliez, pour une réparation d'un pneumatique, c'est ces tarifs-là environ. Hein. Et donc, et puis ça vous permettra peut-être de vous sauver soit les vacances, soit pour ne pas trop être en retard au travail si votre véhicule est immobilisé parce que vous avez crevé ou même que votre contrat d'assurance ne vous garantit pas un dépannage. Donc sur ce, on va faire cette petite conclusion. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu, vous aidera pour les personnes qui sont novices. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez apprécié ce type de format-là. Pour les personnes qui sont novices ou pas, même les gens qui me suivent, hein, que ce soit femmes et hommes. Et ça me ferait plaisir hein, donc d'avoir votre retour, savoir si j'étais assez pédagogue dans ce type de format-là. Et donc je ne sais trop quoi dire, excepté que si je vois que ce format plaît, je vais sûrement
essayer, même pas essayer, je vais sûrement faire du coup un tuto sur comment et où se trouvent les organes pour contrôler les fluides, c'est-à-dire l'huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de lave-glace, de direction assistée et de frein. Pour les personnes qui sont novices et qui ne connaissent pas, où les trouver, où se situent sur les véhicules. J'essaierai de mettre deux types de véhicules, peut-être la Toyota Aygo et la Twingo côte à côte, qui sont de moteurs différents. Et puis vous indiquer à quel niveau, etc. Il faut s'arrêter, à quel niveau il faut rajouter du produit, etc. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.